Bonjour et bienvenue les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois de janvier 2024. Mois de janvier sous cette senteur du cèdre atlas, avec ce neuf, cette ermite qui vient un petit peu nous demander de faire le bilan de ce que nous avons traversé, d'en apprendre en fait, d'en sortir un apprentissage intéressant et lumineux pour prendre un nouveau départ. Donc on va regarder la senteur pour vous les scorpions qui va vous accompagner durant le mois de janvier 2024. Pour les scorpions, une senteur pour les scorpions. Elle est là. En effet, nouveau départ, nouveau commencement, plus le chiffre 1 en plus qui vient nous appeler à considérer un petit peu tous les outils qu'on a sur notre table pour démarrer, pour se permettre de démarrer un nouveau départ. Avec la senteur de l'amande amère. Délicieux. C'est vraiment une senteur qui est très gourmande. Donc elle vient un petit peu avec le battleur justement nous donner ces prémices d'un nouveau commencement avec quelque chose en termes d'énergie, de quelque chose de très rapide, très vif. Il y a vraiment quelque chose au niveau du talent pour vous les scorpions, une forme d'astuce où vous pourriez justement, durant le mois de janvier, rentrer en action. Parce qu'il y a comme des décisions à prendre, il y a un choix qui doit être fait, justement, suite à ce bilan, avec ce cèdre atlas, avec ensuite cette senteur d'amande, l'amande amère qui vient un petit peu réveiller de la gourmandise, qui vient un petit peu réveiller notre appétit. C'est une huile essentielle qui nous donne une nourriture spirituelle très forte, donc qui ouvre notre appétit, nos envies de nouveaux départs. Donc c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ qui s'offre à vous, pour vous les scorpions, avec cette phrase très forte du battleur qui dit « Je suis dans le présent et le temps est enfin venu pour engager une nouvelle action ». Donc c'est un mois de janvier pour vous les scorpions qui est plein de promesses, plein de nouveautés. On va effectuer le tirage avec le tarot Soufi pour vous les scorpions pour le mois de janvier. Une carte pour l'esprit. Une carte pour les scorpions au mois de janvier 2024 pour le corps. Et une carte pour l'âme. Waouh! Et on a le monde. Alors, on part sur un battleur avec une ouverture en termes de possibilités de nouveau départ. Plus en dos de deck, on a le monde. C'est comme si un nouveau chemin s'ouvrait à nous pour aller vers une forme d'épanouissement. Alors, cette amande amère. Donc au niveau mental, au niveau des scorpions, on est sur un 5 de coupe au niveau de l'esprit. Donc on est sous une forme de rupture à l'intérieur de nous, de solitude, de ressenti, une forme de tristesse. Donc il y a quelque chose au niveau de ces coupes, il y a quelque chose qui a pu se casser et mentalement peut-être des idées un petit peu mélancoliques, tristes. Il y a un sentiment où on se sent un petit peu seul face à certainement de nouvelles décisions qu'on doit prendre. Il y a deux coupes qui restent un petit peu protégées ici, deux coupes qui viennent apporter de la lumière sur cette carte un petit peu sombre justement et qui est pas loin de l'ermite, avec cette remise en question qui peut être très intéressante pour vous les scorpions au mois de janvier, c'est-à-dire de pouvoir faire la balance entre ce qu'on a traversé en termes d'épreuves, mais également ce qu'on a traversé en termes de lumière. Alors lumière trouvée à travers nos épreuves ou lumière trouvée sur le chemin, tout simplement. Donc au niveau de l'esprit, on recouvrira cette carte de tristesse, mais il y a quelque chose qui fait un peu le bilan, parce qu'il y a quelque chose qui semble un petit peu cassé à l'intérieur de nous. Au niveau du corps, les scorpions, au niveau du corps, on sent ce besoin de se recueillir, ce besoin de calme, avec un 7 de denier.
On a besoin d'aller ressentir les choses en profondeur à l'intérieur de nous. Donc au niveau du corps, moi je ressens quelque chose où on doit reprendre racine. On doit certainement au niveau du corps, retrouver un certain bien-être. Alors en se mettant certainement en recul, en se mettant à l'écoute de notre nature intérieure. Au niveau de l'âme, les scorpions. Voilà, c'est ça certainement qui a fait rupture à l'intérieur de nous. On est sur un 5 de coupe et un 5 de denier. Donc au niveau de l'âme, c'est comme si je ressentais quelque chose qui n'avait pas été nourri en termes de rêve, en termes d'accomplissement. Donc il y a peut-être une déception justement que vous allez traverser au mois de janvier pour faire votre bilan. Est-ce que vous vous sentez un petit peu déçu de votre accomplissement ? Au niveau du corps, il y a vraiment reprendre racine. Hein. On reprend les choses un petit peu en main avec une nouvelle énergie qu'on va pouvoir aller puiser au fond de la terre, des endroits où on se sent bien. On aura besoin de ce confort, de se sentir un petit peu, comment dire, de se sentir en état un petit peu méditatif justement. Donc on va recouvrir ces 3 cartes pour vous les scorpions. Notamment ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui nous invite pour le mois de janvier, les scorpions? Ce 5 de coupe au niveau de l'esprit. C'est ça. Il y a comme une rupture qui est ressentie. Et pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur au niveau qui fait déclaration. Avec un cavalier de coupe, on a quelque chose où on a le cœur à nu. On a le cœur... on a les sentiments un petit peu à vif et c'est ce qui peut peut-être un petit peu travailler notre esprit parce qu'il y a une forme de déception sur nos sentiments, peut-être notre façon d'avoir aimé ou notre façon d'avoir été aimé. Et on a besoin justement de retrouver cette énergie avec ce cavalier de coupe qui vient un petit peu suite à une forme de méditation à faire le tri dans notre façon au niveau de la gestion de nos sentiments. On est vraiment sur des coupes, des sentiments qui peuvent être à notre esprit afin de pouvoir justement faire émerger ces nouvelles idées. On va la recouvrir également avec ce cavalier de coupe pour les scorpions. Cavalier de coupe. Est-ce qu'il y a un conseil au niveau du cavalier de coupe pour l'esprit des scorpions? Oui, il y a réellement quelqu'un à vos côtés qui vient faire déclaration et qui vient réouvrir un petit peu ce cœur meurtri avec cet empereur qui est signe justement d'assise un homme ou une femme, mais quelqu'un qui est stable. Il y a vraiment une stabilité qui vient vers vous et qui vient guérir peut-être ce cœur complètement meurtri. Oui, c'est ça. Et qui doit vous provoquer pas mal de tristesse. Donc il y a un tri à faire, un tri dans nos sentiments. Avec un empereur derrière, il y a une stabilité qui arrive pour le mois de janvier. Au niveau de ce 5 de denier, au niveau de l'âme pour les scorpions, la reine de bâton, magnifique. 7 d'épée. Il n'y a plus à avoir ce sentiment, peut-être un sentiment de trahison au niveau de notre âme. Est-ce qu'on aurait vraiment suivi son propre chemin ou est-ce qu'on aurait emprunté des chemins un petit peu de travers? Est-ce qu'on aurait fait un acte de trahison envers notre vocation, envers l'appel de notre âme? Avec la reine de bâton, je ressens quand même une grande envie de séduire, de plaire. Il y a quelque chose avec cette reine de bâton qui peut arriver à mettre en place des choses. Et le roi de bâton est là en plus en couple. Avec beaucoup de passion, je ressens beaucoup de passion qui peut se réveiller en vous durant le mois de janvier. Et justement qui peut vous permettre de sortir de ce sentiment un petit peu à l'intérieur, un enfermement à l'intérieur. Un dernier conseil sur le 5 de denier pour les scorpions. Oui, on vous demande de changer de regard. De changer de regard par rapport à l'amour. Avec le pendu, on change complètement notre fusil d'épaule et on regarde la situation sous un autre angle. Donc il y a une situation certainement sentimentale parce qu'on a beaucoup de couples qui nous occupent l'esprit. On a
On a ces amoureux qui sont là, qui viennent nous demander de les cueillir, les sentiments, le cœur, de mettre à jour un petit peu notre façon d'aimer. Avec ce couple magnifique, et puis cette trahison qu'il faut laisser un petit peu derrière nous, parce qu'on a pu se trahir, on a pu peut-être se mentir à soi-même et faire un nouveau chemin, regarder la situation sous un nouvel angle afin de pouvoir avancer. Voilà pour vous les scorpions, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un doux mois de janvier. Prenez bien soin de vous, de votre corps, prenez le temps, du temps pour vous, le temps de mettre à jour un petit peu tout ce que vous avez ressenti et vous allez en faire ressortir le meilleur et cette lumière qui vous appartient les scorpions. À très bientôt, au revoir.